Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Gloire à l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, le pasteur Omer Chakunte. Et nous sommes là aujourd'hui parce que nous voulons continuer à parler de la charité. Et très rapidement, je voudrais que nous ouvrons notre livre ensemble dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 12. La Bible essaie ici de nous présenter un très grand signe qui va accompagner la fin des temps. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui essaie de présenter la chose. C'est pourquoi à partir du verset 11, il est écrit dans Matthieu 24, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12, et parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est pourquoi dans d'autres versions, on dirait la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Et bien aimé, pourquoi nous parlons de cela? C'est parce que nous vivons un temps aujourd'hui où l'amour, parce que la charité, c'est l'amour divin, c'est l'amour parfait, c'est l'amour qui vient du Saint-Esprit. Et bien aimé, nous avons lu la dernière fois dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Et l'apôtre Paul essaie de nous présenter le but pour lequel Dieu nous appelle. Il dit ici, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Waouh, cela signifie que nous pouvons avoir la foi. La foi pour chasser même des démons. La foi pour faire des choses grandioses pour le royaume de Dieu. Mais la Bible déclare que si cette foi n'est pas accompagnée avec l'amour, cela ne te donnera aucune bénédiction. Frère bien-aimé, beaucoup de personnes disent qu'ils ont la foi. Et la parole de Dieu est claire ici. Si tu le fais, et si tu ne le fais pas avec amour, si tu le fais par contrainte, et c'est là où je voudrais attirer l'attention de beaucoup de personnes. Parce que beaucoup servent Dieu par contrainte. Nous ne devons pas servir Dieu par contrainte. Nous devons faire les choses pour Dieu avec l'amour. C'est là où Dieu agit pour nous. Beaucoup de personnes aujourd'hui obéissent à Dieu, pas par amour. Mais ils obéissent à Dieu parce qu'ils ont un intérêt. Ils disent que, oh, je vais à l'église parce qu'il faut que Dieu me bénisse. Oh, je sers Dieu parce qu'il faut que Dieu me donne ceci. Et quelquefois, ils peuvent réclamer des choses, disant que c'est parce qu'ils servent Dieu qu'ils ont droit à cette chose. Bien aimé, tu dois faire toutes choses pour Dieu avec amour. C'est là que le piège est tendu à beaucoup d'entre nous. Oui, tu fais des choses pour Dieu. Oui, tu prêches l'évangile. Oui, tu payes les offrandes et tu payes même ta dîme. Est-ce que tu le fais par amour? Est-ce que tu le fais parce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu le fais parce que tu aimes ton Seigneur? Si tel n'est pas le cas, cela ne produira aucun résultat. L'amour, c'est ça qui déclenche le miraculeux et le surnaturel. L'amour, c'est ça qui déclenche l'onction de Dieu. L'amour, c'est ça qui ouvre les écritures des cieux. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul ici, par l'Esprit de Dieu, nous dit que si il n'y a pas l'amour dans ce que nous faisons, bien aimé, cela ne nous servira même pas à nous-mêmes. C'est pourquoi Jésus-Christ a vu le temps dans lequel nous vivons. Regardez aujourd'hui, l'église est pleine de personnes qui ne sont pas là par amour. Ils sont là à cause d'un intérêt,
Et beaucoup viennent parce qu'ils ont un but à atteindre. Ils ne servent pas Dieu comme les Paul, les Pierre, les Irénée, les Colomban, les Branham, ceux-là qui ont servi Dieu par amour. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont pasteurs parce qu'ils ont un intérêt. Beaucoup aujourd'hui sont prophètes parce qu'ils ont un intérêt. Beaucoup de personnes viennent à l'église ou bien se disent serviteurs, pas parce qu'ils aiment Dieu, mais ils le font pour un motif quelconque. Et tout motif qui est caché derrière le service ou bien ce que tu fais pour Dieu ne doit profiter à personne, ni à toi qui le fais. Alors c'est pourquoi Dieu dit en ce temps, l'amour ou la charité d'un grand nombre se refroidira. Alléluia. Alors maintenant, qu'est-ce que nous voulons dire? Et je voudrais noter une seule chose à cette émission. La Bible déclare ici, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour divin, cela ne me sert à rien. Waouh, ça peut me faire frictionner. Comment quelqu'un peut distribuer tous ses biens et même mourir pour le royaume de Dieu sans amour? Maintenant, nous voulons comprendre l'amour réel même c'est quoi. Finalement, l'amour là c'est quoi? C'est pourquoi la première caractéristique, alléluia, dis amen. Et c'est là le point où nous voulons chuter à cette émission. Il dit ici, l'amour est patiente. Amen. L'amour est patient, mon frère bien-aimé. Toute chose que tu fais, et tu as fait le plan de rémunération, bien-aimé, ça ne doit pas porter du fruit. L'amour est patiente. Patiente en ce qu'elle ne fait pas pour un but. Quand vous voyez des gens faire des choses, faire des ministères, prier, oh Seigneur, comme j'ai prié, j'attends les exaucements. Bien-aimé, si tu pries sans amour, tu n'auras aucun résultat. C'est pourquoi tu dois être patient. Attendre le secours de l'Éternel patiemment. Laisser Dieu œuvrer de la manière qu'il a choisi de le faire. C'est pourquoi quoi que tu fasses pour Dieu, tu dois le faire avec patience. S'il n'y a pas patience, bien-aimé, c'est que tu n'auras pas de résultats. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont déçues. Oh, Dieu n'agit pas. Oh, Dieu est ceci. Vraiment, c'est comme si Dieu était mort. Parce qu'ils ne l'ont pas fait avec amour. C'est pourquoi Dieu va toujours éprouver ta foi. Il va toujours éprouver pour voir si ce que tu fais, c'est avec amour. Et celui qui n'a pas l'amour ne serait jamais patient. C'est pourquoi vous voyez les gens multiplier des prières, et même tuer des prières, parce qu'ils ne sont pas patients. Ils se disent que Dieu n'a pas écouté, Dieu n'a pas exaucé. Vraiment, c'est pourquoi, frère bien-aimé, nous nous arrêtons à ce jour à dire que l'amour est patient. Sois patient. Ce que Dieu a dit, il est capable de le faire. Il ne fait rien pour Dieu en attendant un résultat. Dieu sait comment il rémunère ceux qui le servent. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci. Thank you for loving me.